Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast préféré. Moi c'est Kevin, je suis le cofondateur de Ségollerie du coup et de Ragnarok Energy Drink. J'ai 28 ans et je suis avec mon cher ami associé Stan Laurent. Salut tout le monde. Comment ça va Stan? Ça va super et toi mon petit pote? Ça va, ça va. Du coup bienvenue sur ce nouveau podcast. Ici on se prend pas la tête. L'idée c'est de rire, de parler business, de parler entrepreneuriat, investissement et de tout autre sujet qu'on souhaite traiter. Et aujourd'hui, pour commencer, on va vous parler du coup de Ragnarok Energy Drink. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette magnifique marque? Ouais, bah écoute, je vais déjà commencer par me présenter. Du coup, moi c'est Stan Laurent, j'ai 27 ans. Pour vous faire un petit peu mon parcours sur les études et professionnelles, donc moi j'ai eu un bac STMG et j'ai enchaîné du coup avec un BTS MUC, Management des unités commerciales, que j'ai réalisé en alternance, où j'ai travaillé du coup chez Bureau Vallée. Ensuite, du coup, j'ai attaqué avec un CDI chez Intersport. Moi, l'objectif dans un premier temps, c'était de percer dans le foot. Mais les croisés, tu connais. Non, je rigole. C'était plus moi la rotule qui a lâché. Et pour parler un peu plus du coup du business, par la suite, après mon CDI, j'ai quitté mon CDI chez Intersport pour entamer une petite aventure avec toi-même, mon ami et associé. Avec moi-même. Donc on a lancé un service de vente d'alcool à domicile, apéro Le Mans. Et ensuite on a lancé du coup Ambition Streetwear, une marque de vêtements streetwear, d'où le nom. Et par la suite du coup Ragnarok Energy Drink. Donc je te laisse aussi te présenter pour leur raconter un petit peu ton parcours et puis après on ira sur Ragnarok. Ouais, alors moi du coup je me suis arrêté au bac. J'ai fait un bac STI 2D. En réalité j'ai quand même fait 3 mois de STAPS après, pour l'ambiance, notamment pour les soirées étudiantes. En parallèle j'ai lancé ma première marque de fitness, donc en e-commerce, qui s'appelait Fox Fitness à l'époque, qui était pas mal connue sur Instagram notamment. Ensuite je suis parti à Lisbonne pendant quelques mois, histoire de voir autre chose aussi. Et en rentrant, donc Coupe du Monde 2018, finale, et bien j'ai rencontré Stan dans les bars. Et là, ça a tout de suite collé. Et comme il vous a dit, du coup, on a lancé Apéro Le Mans, Ambition, etc. Et là, ben, c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé la marque. Ça fonctionne très bien. On a commencé d'abord à vendre en e-commerce pour voir un petit peu le ressenti des gens, voir si le produit plaisait. Il s'est avéré que oui. Et petit à petit, on a intégré les grandes surfaces, etc. Mais je pense qu'on va revenir sur ce point-là. Ouais, un petit peu plus en détail pour raconter le pourquoi du comment Ragnarok. Pourquoi on a lancé une boisson énergisante? Ouais, c'est ça. Donc, comme Kev l'a dit, on a fait pas mal de soirées étudiantes où on sortait du coup en boîte de nuit, dans les bars, etc. On était jeunes, il y a On prescription. était jeunes et fougueux. Euh, du coup, on consommait uniquement des boissons énergisantes à ces moments-là, donc mélangées avec de l'alcool. Attention à boire avec modération et on ne pousse pas à la consommation. Il y a de la caféine et de la taurine. Ouais. Et surtout, il y a du sucre. Donc voilà. Avec modération, c'est comme tout. Exactement. Et donc du coup, les retours qu'on avait sur ces boissons-là, c'est que tu avais toujours ce goût chimique en bouche, ce côté sucre qui te reste sur les dents, même le lendemain et tout, donc c'était assez relou. Et du coup, avec Kev, on s'est dit que si on lançait une boisson dans ce milieu-là, on voulait vraiment quelque chose qui nous plaisait et un produit qu'on pouvait consommer même ailleurs que pendant les soirées, donc qui pourrait plaire à monsieur et madame tout le monde. Donc on a voulu créer une boisson vraiment l'intermédiaire entre le soda et la boisson énergisante. C'est pour ça qu'on s'est tourné sur nos saveurs qu'on a actuellement. Du coup, on a testé dans un premier temps, nous, donc tous les deux. Ensuite, on a fait tester à notre entourage. Après, notre entourage, comme on le sait, en général, ils sont pas forcément objectifs. Ils vont toujours nous dire que c'est bien aussi. Donc on a testé du coup en e-commerce sur notre site internet. Donc les retours ont été ultra positifs. Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir le retour des clients. Et par la suite, du coup, on a entamé avec le CHR, donc tout ce qui est boîte de nuit, non, pas encore, les bars, les restaurants, les box de CrossFit, les épiceries, etc. pour avoir un retour sur le B2B. Ouais, c'est ça. Vous bossez avec Encore Store, du coup. Ouais, et faire. Et Faire aussi, qui est l'équivalent. C'est une boîte américaine qui pèse plusieurs milliards aussi. C'est une marketplace, en fait. Ouais, les deux, c'est des marketplaces.
qui met en relation en fait, les marques et les commerçants. Et puis avant tout ça, du coup, on a choisi nos saveurs quand même. Ouais. Donc c'était pas mal d'allers-retours avec différents laboratoires, différentes usines aussi. On a commencé avec notre saveur Myrtille Cassis, qui est vraiment un banger. C'est le best-seller actuel. Ça l'a toujours été. Peut-être aussi parce que c'est la première. Mais comme tu disais, c'est vraiment l'entre-deux entre le soda et la boisson énergisante. Ensuite, on a sorti la Yuzu et Fruit du Dragon, qui a beaucoup plu aussi. Et par la suite, la classique, comme tu disais aussi pour les CHR. Maintenant, pour les boîtes de nuit aussi. C'est vraiment l'énergie drink classique. Et en mai l'an dernier, on a sorti la fraise kiwi, en exclusivité du coup chez Monoprix. C'était la première fois du coup qu'on intégrait un petit peu une enseigne au national, donc un peu plus de 200 magasins répartis partout sur le continent. Et puis les ventes sont très bonnes depuis plus d'un an, enfin quasiment un an chez eux. Par la suite du coup on a commencé à bosser avec Daniel il y a quelques mois, qui fait office de directeur commercial chez nous et qui nous a signé des gros contrats, mais ça pareil on va y revenir dessus après, on a le temps. Ouais, on va prendre notre temps pour essayer d'expliquer au mieux de comment on a lancé ça, comment nous est venue aussi l'idée. Parce que de base on voulait lancer vraiment une bière nous dans un premier temps. Mais comme Kev dit tout le temps, le problème c'est qu'on aurait bu tout le stock. Et du coup t'as beaucoup de réglementations aussi sur les bières, sur l'alcool, etc. Beaucoup de concurrents. Donc c'était un marché assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on est parti plus sur les boissons énergisantes. On est parti du coup sur l'aspect nordique et viking. Parce qu'à ce moment-là on regardait la série Viking, qui est vraiment un banger d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder sur Netflix. On vous la conseille encore et encore. Elle est incroyable. Et on s'est dit que vraiment la grosse tête de Viking sur le packaging, ça pouvait vraiment être tape à l'œil comparé aux concurrents dans les rayons. Des couleurs vives, pareil, pour vraiment marquer l'esprit dans les rayons et que ça reste en tête, dans la tête des gens. Et puis après, on est passé par nos phases de test, comme Kev disait, avec les labos, avec les retours clients sur le site e-commerce, etc. Pour se lancer. Donc du coup, tous les deux avec Kev, on n'avait pas forcément beaucoup d'argent de côté, donc on a fait tous les deux un microcrédit de 400 €. Qui peut paraître ridicule. Hein. Ouais, qui peut paraître ridicule, et il y en a beaucoup qui nous disent mais c'est pas possible. Mais si, on est passé via Finfrog. Ouais, c'est ça. C'est une plateforme qui permet d'avoir des microcrédits à hauteur justement de 400 €. Je crois que ça monte jusqu'à 1000 ou peut-être 3000 maintenant. Ouais. Donc ça paraît ridicule pour les gens, mais bon, on n'avait pas forcément d'argent de côté à cette époque-là. Donc on a lancé cette première production, donc une demi-palette. 1000 canettes, une demi-palette. 1000 canettes. Et donc ça, c'était vraiment incroyable. On va remettre... on mettra du coup, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, on la met souvent en photo, cette petite anecdote. Et puis après, par la suite, on a commandé en plus grosse quantité. Je te laisse la suite. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était en août 2022. Quelques mois après, on a pris, je crois, un peu plus, 4-5 palettes, ensuite 10. Et en fait, petit à petit, si vous voulez, on réinvestissait tout le temps tout dans le stock. À un moment, on a atteint un plafond de verre, évidemment, puisque du coup, on n'avait pas assez de trésor pour accélérer comme on le devait. Et c'est là qu'on a lancé la première levée de fonds. Donc du coup, l'an dernier, en 2023 et 2024, c'est pour ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, on a levé 220 000 € comme ça en financement participatif. Donc c'est exclusivement nos abonnés, nos clients, etc. qui ont investi. Nous, on mise beaucoup sur notre communauté justement, puisqu'on s'est lancé via les réseaux sociaux. Si vous voulez, en fait, on montre tout. Comme vous avez pu certainement le voir, hein, si vous nous connaissez, on montre les coulisses, les bons côtés, les mauvais. L'idée, c'est un petit peu que les marques, pas que les marques, pardon, mais que les gens s'accrochent à nous, et non forcément à la marque, et puis qu'ils suivent l'aventure. Vraiment tous les côtés, donc on essaye de documenter un petit peu tout ça. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de notre quotidien ? Le quotidien, ouais. Du coup, nous, c'est assez simple. Moi, il a pas mal évolué au fur et à mesure du coup de l'avancée aussi de la boîte, mais on a toujours été très rigoureux, pardon. On s'est toujours mis un planning en tête, parce qu'on peut vite tomber dans cette facilité-là en tant qu'entrepreneur, se dire qu'on n'a pas d'horaire du coup à respecter, pas de patron, on doit rien à personne. Mais si on part tout de suite dans cette optique-là, on sombre vite et on va vite faire couler la boîte tout simplement. Donc nous, on a toujours eu un petit planning.
Là, aujourd'hui, on se lève à 6h30, on va à la salle du coup à 7h jusqu'à 8h, 8h30. Ensuite, on boit un petit café ici, on discute un petit peu du coup si on a vu 2-3 petits trucs sur les réseaux sociaux. Ensuite, on enchaîne avec toute la partie mailing, sponsoring, etc. Toutes les petites Un tâches. peu chiant. Ouais, c'est ça, toutes les petites tâches qu'on a à faire. On a une to-do list tous les deux, donc on gère notre truc de chacun de notre côté un petit peu. Et puis après, le soir, en général, on se fait un petit peu de stream. Parce que du coup, on essaie de développer aussi cette partie-là. On s'est lancé sur le stream Twitch depuis quelques jours. Donc d'ailleurs, vous pouvez nous retrouver tous les mardis de 20h à 23h sur Twitch. On mettra tous les liens en bio de tous nos réseaux dans tous les cas. Donc voilà un petit peu le quotidien d'un entrepreneur. Donc À ça se passe comme savoir ça. qu'on a nos week-ends maintenant. Ouais. Donc on ne bosse plus le week-end. On a nos femmes, etc. On a une vie de famille. Donc on essaye de lever le pied quand même. Et on a remarqué aussi qu'on était finalement plus productif comme ça. Évidemment, on lâche vraiment. On lâche jamais vraiment le truc. Tu vois. Tous les week-ends, on regarde un petit peu les messages, on regarde ce qui se passe sur les réseaux. Mais l'idée ici, c'est d'avoir un petit peu tout. D'avoir le taf la semaine et le week-end plus tranquille. Nous, on a tous les deux des rôles différents au sein de la boîte. Alors, on touche un petit peu à tout, on a touché à tout. Mais on s'est quand même rendu compte que Stan était plus fait pour certaines choses et moi d'autres. Moi, je gère un petit peu plus la partie B2C, donc la partie communication, marketing, etc. Et Stan un peu plus toute la partie logistique, la relation avec les commerciaux, un petit peu plus le B2B finalement. Mais l'idée, dans tous les cas, nous, à chaque fois, c'est de tester toutes les tâches. C'est-à-dire qu'on fait vraiment tout. Du moins, on a tout fait. Donc, la préparation de commandes, comme on disait, le marketing, les commerciaux. L'idée, c'est après de déléguer à des personnes qui sont plus compétentes que nous dans chaque domaine. Et évidemment, il y a des gens qui sont vraiment plus compétents que nous. Mais l'idée, c'est d'être polyvalent. Et je pense que c'est un petit peu notre rôle de fondateur de marque. Ouais, c'est ça, de toucher à tout. Et comme tu dis, pour pouvoir le déléguer par la suite, c'est toujours plus simple d'avoir fait les choses pour ensuite être loyal, entre guillemets, et pouvoir bien déléguer cette partie-là. Pareil, après, on nous pose beaucoup la question, est-ce que vous êtes stressé dans votre job? Est-ce que c'est stressant d'être entrepreneur? J'ai envie de dire oui, c'est stressant. Le ressent pas. Ouais. Mais nous, déjà, on l'avantage. est des mecs pas du tout stressés. C'est l'avantage aussi. Parce qu'il y a vraiment des décisions des fois qui sont compliquées ou des fois tu as un peu dos au mur. Mais nous, en général, c'est là où on est le plus fort. On se dit qu'on n'a pas grand chose à C'est faire. ça. La pire chose qui peut arriver, c'est mourir. Donc, Ouais. franchement, jusqu'ici, ça va. Ouais, c'est ça. Ça se passe bien. C'est comme tout le monde nous a dit, est-ce que vous avez préparé le marché, réalisé des business plans? Pas du tout. On le Nous, conseille pas on s'est forcément. lancé. Ouais, c'est ça, on le On conseille dit pas pas forcément forcément. de faire Parce comme que, comme on disait, nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas eu d'investissement à faire pour lancer nos boîtes, que ce soit Apéro Le Mans, Ambition ou Ragnarok. Donc, on va dire qu'on a cet avantage-là. Mais c'est sûr que vous, si vous avez un business à lancer avec de l'achat de matos, du stock, etc., là, c'est sûr qu'il faut analyser un peu plus le marché. Mais dans tous les cas, il faut se lancer, franchir la première étape. Et après, vous allez C'est le plus avancer important, au fur et à je pense. mesure du temps, quoi, Ouais, et apprendre. c'est ça, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, il faut se lancer. Si un conseil qu'on peut donner, c'est bien celui-ci. Et par la suite, faire un petit peu comme on fait maintenant depuis quelques mois, se structurer avec des gens forts dans des domaines que nous on maîtrise pas forcément, notamment la finance de base. On n'est pas des mecs très administratifs, etc. Nous, on est plus. Ce qu'on préfère faire, c'est du contenu, hein, tout simplement. Comme la partie d'ailleurs commerciale qu'on a notamment déléguée à Daniel, comme je disais tout à l'heure. C'est pareil, voilà, c'est des trucs qu'on délègue. Pour revenir sur Daniel, du coup, il nous a signé BM et Estocomanie récemment. Donc pareil au national. Et là, l'avantage, c'est que ça nous permet d'être disponible un petit peu partout, voire partout en France d'ailleurs, à un prix compétitif. Et c'est un petit peu le problème qu'on avait jusqu'ici, c'est qu'on était connus sur les réseaux, on faisait des TikTok avec des millions de vues, mais les gens nous demandaient où est-ce qu'on vous trouve. L'avantage, c'est que maintenant, ils peuvent nous trouver un petit peu partout. Mais c'était un problème et aussi un avantage, c'est que ça a créé de l'attente et de l'envie. De rareté, ouais, c'est ça. Les gens avaient envie de ouf d'avoir le produit, mais ils pouvaient pas l'avoir. Et comme Kev disait, dès qu'on a intégré Monoprix et BM, ils se sont fait arracher. Tous nos clients sont partis là-bas pour prendre directement des packs de canettes.
Ils s'attendaient pas du tout à ça, donc c'était génial. Après, maintenant, on peut plus se le permettre. On peut se le permettre un petit peu au début pour créer cette attente, mais maintenant, faut être présent vraiment partout Faut et assumer. gérer ce stock. Ouais. Et- Bah, c'est pour ça que là, du coup, on reçoit 1 million de canettes. Je crois pas qu'on l'ait dit. Non, on l'a pas encore dit. Mais du coup, on a refait une levée de fonds Ouais. de quasiment un peu plus de 200 000 euros encore. Ouais. Et ouais, on reçoit 1 million de canettes d'ici 10 jours. Ça représente un peu plus de 400 mètres carrés de stock. 12 semi-remorques qui vont arriver comme ça. Ouais, 12 putains de camions. Non, mais c'est vrai que c'est énorme. Et ça nous permettra aussi de faire une vidéo un petit peu comparative. Repartir un petit peu de notre début, comme tu disais, avec la palette 2000 canettes. Et puis maintenant, c'est 345 palettes. À savoir qu'une palette, c'est 2880 canettes. Donc Ouais, ça commence à en faire. ça reste conséquent. On peut revenir aussi, si tu veux, sur nos passages à la télé, notamment. Ouais, bah du coup, un autre moment fort, parce que celui-ci en fait partie. Donc l'achat d'1 million de canettes, parce que c'est vraiment un step qu'on est en train de passer. Ensuite, ouais, on a eu nos passages à la télé, donc sur TF1, TFX, Énergie 12 et Chérie 25. Ça, c'était la publicité, Ouais, du coup. la publicité. Donc là, c'était du coup une agence, donc le groupe Capital Média. On vous salue d'ailleurs. Ouais, on vous salue. Hein. J'espère qu'un jour vous allez nous rembourser. Parce que du coup, ça s'est pas très bien passé au final. Disons que le deal, c'était que c'était à eux de payer. Les pubs, ouais, c'est ça. Et ça, ils ont pas entièrement payé. Enfin, ils ont Nous, pas totalement en fait, honoré leur truc. on devait payer la production de la vidéo et eux devaient payer les contrats du coup directement à TF1, à TFX, etc. Sauf qu'ils ont payé une partie, mais pas le reste. Et depuis, ils font les morts. Je pense qu'ils ont fermé depuis. Ouais, ils ont peut-être fermé, je sais pas, c'était bizarre. Donc on va pas forcément débattre là-dessus. Après, si Non. vous avez des questions, on pourra en redébattre là-dessus. Ensuite, du coup, on a eu un passage, du coup, là, par contre, au JT de 20h sur TF1, C'était l'été dernier. Ouais. l'été dernier, et au 12h45 sur M6. Donc là, c'est vraiment eux qui sont venus nous chercher, ce qui faisait un documentaire sur, justement, les boissons énergisantes. Donc là, c'était vraiment cool. C'était pendant les JO en plus. Pendant sur les TF1. JO, incroyable. Donc la visibilité était ouf. Après, nous, on a pu remarquer, du coup, avec ces étapes-là, que ces publicités-là, c'est pas forcément rentable dans un premier Les temps. payantes, non. Du C'est moins. ça. Ouais, les payantes, non. La non payante, c'est cool parce que t'as de la visibilité, Faut mais juste faire attention à ce qu'on dit quand même. c'est ça. Ouais. Et t'as pas de retour sur, entre guillemets, ton site internet. Bah, c'est Mais pas c'était mesurable. un gage de sécurité pour les grandes surfaces. Ouais, c'est un gage de confiance. Les clients aussi. Donc c'est bénéfique sur cet aspect-là. Ouais, c'est ça. Les objectifs pour, pour cette année déjà. Donc l'année dernière, on a fait 450 000 euros de chiffre d'affaires du coup. Ouais. Quels sont, d'après toi, les objectifs pour l'année prochaine, pour dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Alors notre principal objectif, c'est de devenir la marque numéro 1 des boissons énergisantes en France. Donc d'aller titiller Crazy Tiger, qui est la marque française sur le marché, qui est vraiment sur le podium, donc qui est 3e derrière les gros Red Bull et Monster. L'idée, ce serait vraiment d'aller les embêter et de prendre une part de marché. Nous, l'objectif, c'est pas d'écraser les concurrents. Dans tous De les toute façon, cas, ouais, on pourra pas les écraser et c'est pas l'objectif. S'il y a des concurrents, c'est dire que le marché est porteur, donc c'est cool. Mais juste de prendre des parts de marché, sachant que Crazy Tiger, par exemple, n'est pas du tout sur notre. C'est pas le même créneau. C'est pas notre créneau, ouais, parce que eux, c'est sur des bouteilles, nous, on est en canette. Il faut un peu de canette, mais. Ouais, mais c'est pas la même cible, Ouais, c'est différent. Mm. Donc on va dire c'est le principal objectif, le gros objectif. Mais là on va dire l'objectif à moyen terme, c'est d'être présent dans toutes les grandes surfaces de France. Que vraiment vous puissiez nous retrouver dans tous vos magasins quand vous allez faire vos courses simplement. Et puis de continuer à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Bon, vous entendez sûrement les sirènes derrière. Ouais, Désolé. C'est pas Kev, hein. Je vous jure il est encore là. Désolé pour ce contretemps. Mais à l'international, peut-être? C'est Ouais, quoi, à l'international. De toute façon, c'est l'objectif. Il y a tout à faire ici en France, que c'est énorme, tous les points de vente qu'on peut développer. Et puis nous, on a la chance qu'avec notre boisson, c'est qu'on peut vraiment aller partout. Que ce soit les grandes surfaces, les boîtes de nuit, les bars, les stations-service, les cinémas, les clubs de foot. Vraiment, on peut aller vraiment partout et je peux continuer cette liste vraiment longtemps. Mais après, l'idée, ouais, c'est de développer aussi l'étranger. On a commencé un petit peu avec la Belgique. Donc l'idée c'est pareil de déléguer cette partie-là, vraiment avoir une personne, un grossiste sur place qui connaît déjà toutes les grandes directement surfaces. son réseau là-bas. Ouais, c'est ça. Éviter de rentrer encore point par point. L'idée c'est pareil de rentrer en centrale directement dans ces pays-là et puis directement implanter tous
tout le pays. Donc il y a un objectif de ce côté-là. Je sais pas si toi tu as d'autres trucs qui te viennent en tête. Non, moi vis-à-vis de Ragnarok, c'est tout bon. J'aimerais qu'on parle un petit peu des jeunes et de l'ambition des jeunes aujourd'hui. On entend souvent que les jeunes manquent d'ambition, qu'ils sont fainéants, qu'ils n'ont pas envie de bosser, etc. À savoir qu'on se considère comme jeunes, mais plus trop. Là, on parle des jeunes vraiment On est en train de franchir une étape. majeurs ou à peine d'ailleurs, qui ont des ambitions ou non. Parce que c'est vrai qu'on voit un peu de tout sur les réseaux. Donc, il y a les vendeurs de rêves, les vendeurs de tapis à Dubaï avec leurs voitures, etc. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que nous, on veut montrer un petit peu qu'on est parti de rien. Montrer les coulisses, les bons, les mauvais moments, parce qu'il y en a aussi. Ouais. Même si on s'en rend pas trop compte, puisque c'est que du kiff dans tous les cas. Mais on pense que dans tous les cas, ceux qui ont des projets, des idées ou autres, lancez-vous. Surtout, n'hésitez pas. Vous n'avez probablement rien à perdre. Et ça peut être que du bonheur. Vous allez prendre énormément de compétences aussi. Donc même si par la suite, finalement, vous deviez être salarié, ce qui n'est pas un problème en soi. Je pense que chaque personne est faite... c'est ça. Pour On n'a un pas taf en tous les particulier. mêmes objectifs, c'est sûr. Les études, c'est pareil. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'études. On dit juste que c'est pas obligatoire. C'est pas primordial. C'est au bon vouloir de chacun. C'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est sûr que c'est plus facile quand on a des parents qui nous laissent un peu faire ce qu'on veut. Enfin, Ouais. dans le sens où moi, je sais qu'ils m'ont jamais dit fais telles études, machin et tout. Je me suis un peu laissé porter parce que j'avais envie de faire. Et tant mieux, ça m'a réussi. Ça aurait pu aussi ne pas me réussir. Et voilà. Mais juste écoutez-vous et lancez-vous. Ouais, faut pas se mettre des barrières par rapport à ça, ou les clichés de il te faut, comme on disait, ton Master 2, ton Master 3 pour pouvoir après être en capacité de lancer une boîte. Pour nous, c'est pas le cas. On le prouve aujourd'hui. On dit pas qu'on a réussi, machin, etc. Mais on a déjà fait notre petit bout de chemin. C'est vraiment pas une barrière à se mettre en tête. Lancez-vous et dans tous les cas, vous apprenez sur le tas. Nous, on n'était pas des commerciaux. On n'était pas des préparateurs de commandes, on n'a pas fait de management. Et aujourd'hui, c'est toutes les étapes qu'on est en train de faire justement dans notre métier. Et si tu as vraiment envie et que tu as soif de vaincre et de réussir, tu vas réussir. Et au pire, dans tous les cas, tu le fais un petit peu et après tu délègues ces parties-là comme nous, on est en train de le faire. Parce qu'on sait on sait les faire, mais pas au mieux. Donc l'objectif c'est de après par la suite déléguer ces parties là, mais en tout cas dès que vous avez une idée, lancez-vous. L'argent, c'est pas un frein. C'est ça. Je pense qu'on peut L'argent, c'est pas un l'ajouter. frein. Nous, on s'est vraiment lancé avec rien, comme on disait. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider, notamment les réseaux sociaux. Donc il y a les bons côtés aussi et les mauvais, évidemment. Faut pas croire tout ce que vous voyez aussi, mais on peut se lancer avec peu de choses et on vit quand même dans une sacrée époque. Quand je vois, il y en a, ils se font pas mal d'argent avec TikTok. Je me souviens, moi à l'époque, je bossais de nuit avec mon père. Je chargeais et déchargeais des camions pour gagner une misère chaque mois, tu vois, en plus des études. Ouais. Maintenant, les plus jeunes ont juste à faire 2-3 TikTok et se faire du bif comme ça, c'est quand même... Avec l'IA et tout, maintenant tu peux faire tellement de choses. Et dans tous les cas, c'est une bonne expérience à prendre, même si par la suite vous continuez pas dans cette étape-là. Vous aurez appris des choses et vous aurez tenté. Au moins, vous n'aurez pas de regrets surtout. Le plus chiant, c'est d'avoir des regrets. Une fois que tu as 30-35 ans, que tu commences à avoir des enfants, une famille et autres, et que tu dis putain, mais si quand j'avais 18 ans, j'avais ma petite idée de lancer, j'ai une connerie, mais juste de vendre des paires de sneakers, etc. Donc c'est pour ça. Le but, c'est Faites-le. pas d'avoir de regrets. Ouais, c'est ça. Faites-le, ça marche, tant mieux, c'est bénéf. Ça marche pas, tant pis. Et vous allez vous appris. casser à la gueule dans tous les cas. Ah bah oui. Vous allez faire des erreurs. Ça, faut en être conscient aussi, il faut être prêt. Tout va pas bien se passer, c'est impossible, je pense. Juste faites, et puis vous verrez bien de toute façon. Bah ouais, mais c'est cliché aussi, vous allez apprendre avec les erreurs. Tout le monde dit ouais, t'apprends dès que tu fais des erreurs, mais en vrai c'est vraiment la réalité. Et il y a plusieurs erreurs que vous allez faire plusieurs fois. Mais l'idée normalement c'est de pas les refaire. C'est de pas les refaire, mais non, on l'a fait plusieurs fois. Mais on apprend avec les erreurs vraiment. Et ce qu'il faut, c'est franchir le pas. Le plus compliqué c'est ça, franchir le pas, mais franchement dès que vous avez l'idée, allez-y. Et même si vous avez de la famille autour, des amis qui vous disent non, si toi tu crois vraiment au projet, fonce. Et dans tous les cas, il y aura toujours des rageux, des jaloux qui essaieront de te descendre, mais devant toi ils feront toujours les beaux. Ah, félicitations, t'es trop fort frérot. Mais surtout, vous découragez pas et lancez-vous, et puis vous verrez bien dans tous les cas. Et je pense qu'on va pouvoir terminer sur ces jolis mots.
Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était notre premier podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours, à mettre un avis, à nous dire un petit peu si le son était bon, etc. De nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc ragnarok.store.fr sur Instagram principalement, et sinon sur notre site ragnarok-store.fr. Exactement. Et puis si vous avez un business ou vous connaissez des gens qui ont des business, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Et nous, du coup, l'objectif c'est aussi d'interviewer des gens. Interviewer, c'est pas une interview, réellement, comme on disait, c'est le nom du podcast, c'est Gaulerie. L'idée c'est que ça soit rigolade, tranquille, chill. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à repartager. Et puis on vous fait des gros bisous. Allez, ciao. ciao.